Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 25 septembre 2024. Elle s'intitule Trou de mémoire ou gouffre à souvenir. Macron entend poursuivre le travail de mémoire avec l'Algérie. Vous pouvez lire ce titre un peu partout, en français, en tamazight, en arabe et en plein d'autres langues déliées. Quoi? Il faut que je sois plus précis. Partout, quoi. Mais je ne me souviens pas précisément du partout, du comment, du qui fait de cette déclaration de Macron. Macron. Ah, je l'avais sur le bout de la langue, son prénom, et j'avais même sa fonction et son pédigré il y a à peine 5 minutes, au moment de commencer à rédiger cette chronique pour mon journal. Le nom du journal. Vous voulez que je vous donne le nom du journal? Mais enfin, c'est mon journal, quoi, le quotidien où je bosse. À moins que ça soit un hebdo. Non, c'est un quotidien, en français. Ça, j'en suis à peu près sûr. Oui, c'est un journal qui paraît en français. Quoique, lorsque je me relis des fois, de nombreuses fois, je me demande si c'est vraiment en français que je rédige. Mais ce n'est pas le sujet, le lieu où je travaille et la langue que j'y manie. Le sujet, si je m'en souviens encore, c'est la mémoire. Fichue mémoire tout de même. Et puis, pourquoi un homme, dont je n'arrive plus à me souvenir qui il est, nous parle à nous tous de mémoire, de travail sur la mémoire? À moins que ce ne soit pas dans un journal que je travaille, mais dans une sorte de sanatorium géant où l'on soignerait l'amnésie, en gros. Ce qui expliquerait qu'une personne, laquelle, elle, visiblement, n'a pas de problème avec sa mémoire, s'adresserait alors à nous pour évoquer le travail sur la mémoire. Je note ce passage, je le note vite. Pourquoi je le note? Zama, parce que je le jugerais très important, bien torché. Non, pas spécialement. Je le note surtout de peur de l'oublier d'ici la fin de la chronique ou de la consultation quotidienne. S'il s'avère, comme je viens d'en émettre l'hypothèse il y a un court instant, que je réside dans un sanatorium entièrement dédié au traitement médicalisé de la mémoire et non dans un quotidien ou un hebdo, n'ayant toujours pas résolu la question du support, encore moins celle de sa périodicité. La mémoire a-t-elle une périodicité? Zut, cette question m'a échappé. D'un coin de ma mémoire que je ne soupçonnais même plus d'être encore là, au fond de ma... Enfin, vous savez bien le truc qui est posé sur mes épaules. Bon, qu'importe que ça n'ait ni queue ni tête. Ah ben voilà, ça me revient soudain. Le truc posé sur mes épaules, eh ben c'est la tête. Donc j'aimerais poser cette question de la périodicité, de la mémoire, au monsieur qui disait vouloir travailler avec nous sur la mémoire justement. Mais si, souvenez-vous, je vous en donnais le nom tout à l'heure, au tout début de cet écrit journalistique, ou médical, ou psychotique, ou juste mémoriel. Son nom commence par un M, si je ne m'abuse. Oui, c'est à force d'abuser de mémoire avec un grand M que nous l'aurions perdu, cette mémoire qu'il a dit, le monsieur, dont le nom commence lui aussi par un... Ah, par quelle lettre déjà? Je glisse, je plonge et dans ma plongée mémorielle, je me vois très nettement m'accrocher à des branches généalogiques de thé que je happe au passage pour les fumer dans l'espoir fou de rester éveillé à ce quoi déjà. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.